Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment on réalise un graphique sur un tableur sur Apple. Donc le tableur s'appelle Number, donc vous l'avez directement sur la page et vous cliquez dessus. Et donc là vous allez accéder directement à votre page, la première page, ou logiquement si vous n'avez pas de travailler sur Number, vous allez avoir uniquement nouvelle feuille, donc vous cliquez sur nouvelle feuille. Et donc là vous avez différentes possibilités. À vous de choisir ce que vous souhaitez. On va prendre quelque chose de plus simple, relativement simple, donc vierge. Et vous cliquez dessus. Et donc là, comme dans tout tableur, il va falloir saisir les informations que vous souhaitez. Donc je vais les saisir en ligne, sachant que la première ligne sera mise en abscisse et la deuxième ligne sera mise en ordonnée. Donc je vais prendre un exemple fictif, pression température. Donc la pression, je précise l'unité. Je vais la mettre en hectopascal par exemple. Et la température, je vais la mettre en degrés Celsius. Voilà, donc après j'ai plus qu'à remplir mon tableau avec les valeurs. Donc je prends des valeurs fictives, hein, évidemment. Et la température, pareil, vous saisissez les informations qu'on vous donne sur votre document. Et une fois que c'est terminé, maintenant on va pouvoir passer à l'étape faire un graphique. Donc pour cela, vous allez mettre votre doigt sur la première information pression et avec un petit point bleu, vous allez pouvoir du coup augmenter et sélectionner tout le tableau qui nous intéresse. Et tout en haut, vous avez différentes choses. Vous avez un pinceau, un plus et trois petits points. Donc on va aller sur le petit plus, on va pouvoir, vous voyez, rajouter des choses. Donc on peut modifier l'aspect du tableau, ça ne nous concerne pas. On va pouvoir du coup modifier ou choisir des graphiques, ça nous intéresse. Rajouter des formes. Hop, ça ne nous concerne pas. Et rajouter des images. Donc nous on veut mettre un graphique, on va prendre un graphique relativement simple avec des petites croix. Hop. Et le tableau, le graphique s'affiche tout en bas. Donc vous voyez qu'avec votre doigt, vous pouvez déplacer le graphique. Et donc là, je peux vérifier qu'en effet, en abscisse, j'ai ma pression et en ordonnée, j'ai ma température. Donc sur un graphique, hein, il faut penser à mettre un titre, mettre le nom des axes. Donc là, on voit que c'est pas indiqué, donc il va falloir rajouter l'information. Donc je vais tout en haut, vous allez avoir les trois petits points, on les sélectionne. Donc ça ne concerne pas pour les titres. On va dans plus. Donc là c'est par rapport au graphique, ça ne concerne pas. On va sur pinceau. Et donc pinceau, vous voyez différentes options. Donc là il faut tester, il faut essayer, voir ce que ça donne. Donc par exemple je veux un titre de graphique. Donc je vais sélectionner titre de graphique. Vous voyez qu'on peut choisir la police, la taille de la police, les étiquettes de valeur s'il y a besoin. À vous de voir. On peut même changer aussi la couleur du graphique avec différentes couleurs, violet, orange, etc. L'axe des abscisses c'est X et là on va pouvoir en descendant rajouter le nom de l'axe et on voit qu'en même temps ça s'affiche axe des valeurs. Et pour Y j'ai aussi la possibilité de mettre nom des axes. Voilà, après à vous vraiment d'essayer de voir, de sélectionner, de voir ce que ça donne pour obtenir un graphique qui vous corresponde et que vous souhaitez obtenir. Une fois que c'est terminé, vous cliquez en dehors et vous allez pouvoir changer le titre nom des axes pour l'abscisse en tapant deux fois dessus et vous voyez que là je vais pouvoir du coup taper, donc c'est la pression et on n'oublie pas de mettre l'unité, donc c'est en hectopascal. Même chose pour l'axe des Y, donc je clique dessus, hop, j'enlève axe des valeurs et je vais pouvoir rajouter aussi de la même façon le nom des axes. Donc là je vois que ça a été supprimé, donc il faut que je retourne
dans pinceau, donc je sélectionne mon graphique avant, je vais dans pinceau, je retourne dans Y et je rajoute nom de l'axe. Oui, je supprime en fait sans faire exprès, donc ça peut arriver. On clique sur axe des valeurs, voilà, pour tout enlever en fait, voilà, et là je mets température en degrés Celsius. Je fais la même chose pour le titre. Ah, vous voyez, je supprime. Hop. Alors quand j'ai fait une mauvaise manip, j'ai tout en haut une flèche qui revient un retour en arrière. Hop, et je reviens sur mon graphique que j'ai supprimé sans faire exprès. Donc là pareil, je clique sur titre et je vais pouvoir modifier mon titre. Alors mon titre là, si je respecte la convention, c'est donc la pression en fonction, excusez-moi, la température, donc c'est leur données en fonction de la pression. Donc quand je fais des fautes, les températures, il manque un accent dessus, il suffit que je clique sur le mot pour que j'ai une proposition tout en bas, donc je sélectionne température. Voilà, donc là vous avez votre graphique. Alors sachez que vous pouvez augmenter la taille de votre graphique, le descendre, l'augmenter, comme vous souhaitez en fait.